Dieu nous a donné encore l'opportunité de nous tenir devant vous pour la parole. Par l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui nous aurons un thème très important. Frères et sœurs, nous sommes sur la terre comme des esprits qui sont venus en mission sur terre. Notre temps a été chronométrisé, c'est comme une vapeur, comme Jacques l'a dit. Mais par rapport au temps qui nous a été donné, nous sommes appelés à poser des actes parce que lorsqu'on retournera, on rendra compte devant Dieu. Vous allez vous poser la question, pourquoi le diable a les yeux rivés sur la jeunesse? Vous ne verrez pas une vieille dame de soixantaine faire la prostitution. Vous ne verrez pas un vieux monsieur de 70 ans faire les koulouna. Vous ne verrez pas de vieilles dames s'exhiber sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi c'est seulement la jeunesse? Oui, parce que le diable a gardé les mauvais souvenirs des jeunes qu'il a vécu à la croix de Golgotha. Depuis que ce jeune homme d'une trentaine d'années l'a vécu, depuis lors il garde les yeux sur les jeunes gens. C'est pour cela chaque fois il y a toujours des problèmes qui sont toujours attachés à la jeunesse. Quand Dieu veut visiter son peuple, il y a toujours une personne que Dieu choisit. Israël était dans la captivité. C'était en Égypte. Acclame d'abord le Seigneur. Ceux qui m'ont loin des hommes, ils allaient la casse. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Israël étant dans la captivité, Dieu s'est choisi un homme. Alléluia. Amen. Il devait envoyer cet homme pour libérer son peuple. Mais quand cet homme est né, il est arrivé au monde dans des circonstances trop terribles. Lors de la naissance de Moïse, le roi Pharaon de cette époque-là, parce que Pharaon c'est le titre de tous les rois qui se sont succédés sur le trône égyptien. Quand ce roi-là s'est levé, il a signé un décret afin que tout enfant mâle qui naîtra soit égorgé. Maintenant, ce jeune homme du nom de Moïse, il arrive au monde dans cette circonstance-là. Vous savez bien l'histoire. Un homme de la tribu de Lévi a épousé une fille de la tribu de Lévi. Ils ont eu un enfant. La Bible déclare que l'enfant était beau. Alors sa mère les cacha. Après 3 mois, comme elle ne pouvait pas la cacher, comme il ne pouvait pas les cacher, devrais-je dire, il l'amena au bord du fleuve Nil, les plaça dans une caisse. Alléluia. Amen. Alors que c'était lui qui devait libérer le peuple. Dieu s'est bien préparé pour que Moïse arrive dans la maison de Pharaon. Alors un bon jour, la fille de Pharaon, elle a pris ses servantes. Elles se sont dit, aujourd'hui nous allons nous baigner au fleuve Nil. Il n'y a aucune écriture qui nous dit que le roi et les gens qui étaient dans sa maison, ils allaient se baigner au Nil. Il n'y a aucune écriture. Mais comme Moïse
voulait accomplir la volonté céleste sur la terre, Dieu a ordonné à cette fille, la fille du roi qui était la princesse, de retrouver l'enfant Moïse. Quand il a ouvert cette caisse, elle s'est rendue compte que c'était un enfant hébreu. Alors Myriam était là. Elle avait dit, veux-tu que j'aille chercher une personne pour venir l'allaiter? Et on alla chercher Yokabet. Alléluia. Amen. Quand la mère de Moshe est venue, elle est la seule femme qui a été payée après avoir allaité son enfant. Parce que les Hébreux ne peuvent pas être allaités par des Égyptiens. Tel que tu es là, tu n'es pas égyptien, mais tu es un Hébreu. Les Égyptiens ne peuvent pas t'allaiter. En d'autres termes, tu ne peux pas manger la nourriture de ce monde. On doit chercher ta mère, une femme qui a une poitrine gonflée, une femme qui a des laits maternels. Elle peut venir subvenir aux besoins de Moïse. Je parle à une personne de cette nuit. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. L'Éternel des armées a préparé une femme qui a une poitrine gonflée afin qu'elle vienne t'allaiter. Parce que tu as une grande mission de vivre dans le palais royal. Mais tu ne peux pas aller dans le palais royal aussi longtemps qu'on t'a pas, c'est vrai. Ah, c'est l'avenir. Aussi longtemps que tu es encore bébé, tu as besoin de cette nourriture. Et la véritable femme dont je te parle, c'est le ministre de la parole, auprès de qui on t'a laissé, afin que ce dernier puisse t'allaiter. Oh, alléluia. Elle est des mamelles qui est sur ma poitrine. C'est l'esprit et la parole. Quand l'esprit et la parole s'accordent, il y a les miracles qui s'opèrent. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant ne pouvait pas être allaité par la fille de Pharaon. Ne donne jamais ta bouche. Ne donne jamais ta bouche spirituelle qui est les oreilles pour être allaité par un Égyptien. Et cet enfant, je peux m'imaginer, quand il se voit devant les tétés des femmes égyptiennes, alléluia. C'est ça ta réaction. À chaque fois que tu vois quelqu'un te dire les choses qui n'ont pas de sens, les choses qui n'ont rien à voir avec l'éternité, qui n'ont rien à voir avec les salis, qui n'ont rien à voir avec ta grâce sur terre, ce sont des choses que tu dois rejeter. Alléluia. Jusqu'à ce que ta mère va venir, car elle va t'allaiter, jusqu'à ce que tu iras chez la fille de Pharaon. Mais qui est la fille de Pharaon? La véritable fille de Pharaon, qui a quitté le palais royal, elle a quitté le ciel, elle est venue sur la terre, elle t'a vu là-bas, elle t'a ramassé. Là c'est le mystère de Christ. Il a abandonné la gloire, il a abandonné les salles des mains de l'X qui était dans le palais royal, mais il descend sur la terre, plus précisément au bord du fleuve Nil. Et là il t'a ramassé et il t'a laissé auprès d'une femme. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est pour cela la Bible déclare: mes enfants, outre Paul
c'est une femme qui a une poitrine gonflée, qui t'allait. Et jusqu'à ce que tu seras sévré, c'est lorsque Christ va se manifester. Quand Christ sera formé en toi, et il va te présenter auprès du véritable fils de Pharaon. Alléluia. Amen. Il nous présentera comme une vierge pure sans tache. C'est ça la pensée spirituelle de cette écriture. Maintenant, retournons dans la connaissance. Nous enseignons souvent comme ça, dans les prophétiques, dans la connaissance, dans la doctrine, dans l'évangile, c'est comme ça. Tu vas lire donc demain, c'est l'Exode chapitre 2, verset 9 à 11. Alléluia. Amen. Quand Moïse arrive dans la maison de Pharaon et dans le palais royal, Dieu l'a fait expressement afin que Moïse apprenne comment les choses peuvent se faire ou bien comment les choses vont se traiter. Vous savez, nous sommes au temps où les gens confondent les choses. Tu as parlé en langue, tu as eu des visions, tu as eu des révélations. Mais dans la société, on a besoin de la connaissance. Il y a une connaissance qui amène la transformation. À cette époque-là, Égypte était la toute première grande puissance. Alléluia. Amen. Égypte est le berceau de la science qui a peuplé toutes les civilisations. Égypte a engendré les sciences exactes, la mathématique, la trigonométrie, l'algèbre, toutes les sciences de médecine, de la momification, toutes les connaissances scientifiques, des sciences exactes émanent des Égyptiens. C'est comme cela que quand le roi Alexandre le Grand est allé frapper le royaume Médo-Perse, il a envahi l'Égypte. Arrivé là-bas, comme il a été frappé de stupeur de la connaissance des hommes de science qui étaient là, il a établi une ville du nom d'Alexandrie. Comme l'Égypte était ancrée dans les savoirs, dans l'intelligence, Dieu ne pouvait pas laisser les dispensateurs ou bien les libérateurs pour qu'ils soient un troubadour. Il parle la langue du matin au soir, il connaît tous les versets de la Bible, il chasse tous les démons des eaux, de l'enfer et autres. Mais Dieu a voulu que cet homme soit équipé scientifiquement, intellectuellement. Moïse a fait des bonnes études. Il a fréquenté des grandes universités d'Égypte. Parce qu'il avait les casquettes des fils du roi. Non, petit-fils du roi. Donc il était équipé scientifiquement. Acclame le Seigneur et réveille ceux qui dorment. Alléluia. Dieu a voulu
voulu que Moïse soit équipé. Alléluia. Amen. Sinon, Moïse ne serait pas un bon leader. Parce que quand vous dirigez, vous aurez la gestion assis dans la connaissance. Tu seras à côté des plaques. C'est pourquoi nous sommes appelés à vous réveiller pour que vous puissiez vous approfondir dans la connaissance. L'église n'est pas contre les études. J'étais à la permanence. J'ai décroché le diplôme d'état dans la permanence. J'ai venu en uniforme à l'église. Parlait du Saint-Esprit. Je suis allé à l'Unikin. J'étais toujours à la permanence. Parlait du Saint-Esprit. Dieu m'a donné le petit diplôme que j'ai. J'étais toujours à la permanence. Dieu n'est pas contre la connaissance. Dieu n'est pas contre la science. C'était sur l'apôtre Pierre qui nous sur l'esprit, sur la vérité, ajouter la science. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin Bakissa. Alléluia. Nous ne voulons pas être une jeunesse de gens qui ne font que parler toujours en langue chaque jour. Barassa, Yekeme, Yalando, Soukama. C'est bien. Nous adorons ces choses, c'est bien. Mais après le cinéma, à la maison, au travail, on aura besoin de ta quinte sanas. Quand Moïse a étudié, quand tu l'as fini, maintenant Dieu le récupère dans le désert. Là, dans le désert, Dieu va l'initier dans les surnaturels. Il voit les buissons ardents. Alléluia. Amen. Dieu lui parle. Il jette ton bâton. Le bâton devait servir. Mets ta main dans ton sein. Elle ressort de braise. Dieu l'initie dans le surnaturel. Tout en l'exorcisant de la peur. Mais Dieu l'a fait après que Moïse ait visité les grands connaisseurs de l'Égypte. Frères et sœurs, la connaissance c'est un pouvoir. Tout le monde a haute voix, la connaissance c'est un pouvoir. Réveille ton frère là qui dort. Tout le monde a haute voix, la connaissance c'est un pouvoir. La connaissance c'est un pouvoir. Encore une fois, celui qui ne connaît pas, il est dans les ténèbres. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu dois chercher à apprendre. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne cherche pas les gens qui ont ton niveau. Cherche les gens qui sont plus intelligents que toi. Ils sont plus friqués que toi. Tu es pauvre, tu as 40 000 amis pauvres. Mais vous vous conseillez, vous vous consolez dans votre pauvreté. Tu es diplômé d'État, trouve-toi des amis qui sont licenciés gradués. Afin qu'ils t'impactent et que tu aies l'envie de poursuivre les études. Tu es D6. Tu te frappes avec les complexes. Tu restes là. Non. Non. Fréquente ceux qui sont plus que toi. Fréquente ceux qui ont un niveau élevé. Et tu vas te remettre à niveau. Tu vas te mettre sur les roseaux. Alors tu comprendras ce que tu fais comme l'autre l'avait dit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment on est en train de nous abrutir sur les réseaux sociaux.
Alléluia. Qu'est-ce que l'homme blanc a fait? L'homme blanc, il t'a donné l'ordinateur portable dans ton téléphone. Ils se sont bien préparés pour vous bourrer de vidéos. Ils savent que les Africains aiment la danse. Ils ont la danse au niveau de la hanche. Qu'on leur donne des téléphones. Tu restes 4 heures, 5 heures sur le téléphone. On est en train de t'abrutir. Alors que sur ton téléphone, il y a des dictionnaires. Il y a même des vidéos où on apprend les gens comment s'exprimer. Mais si toi tu passes par là, tu passes même sans remords, tu passes comme ça. Tu aimes ce que tu fais. Alléluia. Amen. C'est en quelque sorte. C'est comme si Bazo comme ça partout. Pas penser les l'autre côté. You mean not the microphone, hein? Yeah, man. Désolé, ma pauvre. Désolé, ma pauvre. Alléluia. When I say give me a microphone, ça veut dire donnez-moi un autre micro. J'ai un peu l'ADN de l'anglais, de vous-même, ma femme, c'est top. On parle vous, je sursaute, je suis en anglais. Amen. Can you clap your hand for Jesus Christ? You see, you can understand English. English is very easy. It's very easy, more than French. Clap for Jesus Christ. You know, English is the language of the business. I want to explain to all of you here. You must go to learn to speak English. Bishop, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes appelés à apprendre. Ne nous laissons pas abrutir inutilement. Frères et sœurs, j'ai toujours un esprit de la curiosité malsaine. Ce que je ne connais pas, je demande. Je peux même me permettre de gaffer pour qu'on me porte correction. Quand tu gardes ton ignorance, tu vas vieillir avec ça. Et maintenant, quand tu auras tes enfants chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons. Ezakana mon retardé. Ezakana retardé. Alléluia. Amen. Oh bako sekangai. Bandeko nanga Kongo lobby. Beta maboko bandeko balali balamuka. Vous avez remarqué les gens qui disent que dans ce pays il n'y a pas le boulot. Mais il reste à la maison du matin au soir. Sa mère se bat pour qu'il aille aux études. Lui il fouille ni que maman il n'a qu'une classe. Après, tu restes à la maison 30 ans, 40 ans, 50 ans chez les parents, 60 ans chez les parents, et on accuse les pauvres démons innocents inutilement. Il y a des démons qui se plaignent une fois. Ils disent que nous ne l'avons même pas possédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est grand temps. Apprenons. Et moi aussi, jusqu'aujourd'hui, j'apprends. J'ai le livre de conjugaison Natamaka. La vérité, n'est-ce pas ça? Conjugaison. Il aurait fallu.
J'ai lu ça. Surtout quand je vais venir prêcher. Il dit, personne n'a mis Kandana. Là, ben, dit qu'on revoit. Coup façon du monde, coup façon du monde, aujourd'hui, si tu ne connais pas l'informatique, le langage binaire numérique, donc tu n'es pas sociable. Non, tu n'es pas sociable. Tu es dans la brousse yaya. Permets-moi de dire ça. Parce que tout se fait actuellement sur le plan numérique. On peut t'engager aussi chez Monsieur Moussa à la caisse. Bâtir une machine. Ça reste qu'aux factures. On dit clavier, t'es coerti dans Zerti, on y évite. Il y a des gens qui ont l'informatique. Il y a des gens qui ont l'informatique. L'informatique. Alléluia. Quand on a la connaissance, elle nous transforme. Elle transforme notre façon de voir les choses. Elle transforme notre façon de penser. Le changement est sur le plan intellectuel, sur le plan psychique. Alléluia. Alléluia. À cause de la connaissance. C'est elle qui transforme. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et elle fera quoi? Vous connaîtrez la vérité, elle vous en franchira. Quand tu auras la connaissance, tu seras transformé. Tu vas penser autrement. Tu peux rester comme ça, objectivement. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Tu te mets sur les roseaux. Tu dis, j'ai une trentaine d'années. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est comme s'il y a un démon qui possède les gens pour que les gens ne se rendent pas compte de leur situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Moïse a réussi cette visitation. Dieu a fait la symbiose de la connaissance intellectuelle, scientifique, psychique, psychologique et le surnaturel. Maintenant, on peut faire un bon leader. Il peut gérer. Quand les gens auront des problèmes, il peut trancher facilement à cause de la tête. Alléluia. Amen. 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 Même Christ le dit dans Marc 16. Marc chapitre 13 verset 9. Il dit, d'autres parmi vous seront traînés devant le roi et devant le chef. Alléluia. Vous pensez que c'était Pierre et Jacques qu'on avait traînés devant le roi? Non. Parce que Pierre et Jean, que Dieu pardonne, que les chers apôtres me pardonnent, ils étaient considérés comme des gens qui n'avaient pas étudié. Alléluia. Maintenant, c'est lui qu'on amena devant le roi. Acte chapitre 25, verset 23. C'est l'apôtre Paul. La Bible déclare, l'apôtre Paul pouvait débattre. Il pouvait discuter avec les grands philosophes. N'oubliez pas que grec, en Grèce, c'est là où il y a les berceaux de la philosophie. Les grands philosophes de l'histoire, les Platon, les Aristote et autres, ils sont sortis de là. C'était une classe des gens qui connaissaient beaucoup de choses. Maintenant, un monsieur appelé Paul pouvait discuter avec eux. Et il pouvait même les convaincre. Parce que Paul était mouillé dans le savoir. Que Dieu nous donne les jeunes gens qui savent étudier, qui savent se documenter, qui savent nourrir leur cerveau, qui veulent être les esclaves textuels, qui lisent
chaque fois qui enrichissent leur vocabulaire, qui enrichissent leur caboche, et quand ils ouvrent leur bouche, ils distillent le lait et le miel. Et tu vas le voir devant les gens. Moi, oui, oui, oui. Va apprendre. Va apprendre. Amen. Alors, la chance est l'Europa, n'est-ce pas? Azanata, le roi Bobby Lashley. Azanata, le roi Batista. Le roi Roman Reigns. Tu vois, à tel monsieur, bonjour ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vois? Je vais bien. Donc, tu vas faire un scandale grammatico-français. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien. On ne dit pas, on dit je vais bien. Et si tu vois que ces Français sont kilométriques pour paraphraser Papa Pasteur, ceux qui sont la lignale. Amen, amen. Toye kola bandeko, bako toa ya ya, toye kola. Amen. Toye kola. Amen. Me too, me too, me too. Ils allaient sur ça là. Nous vous disons Thomas, tant qu'on a des négociations à Agrippa. La nabi est tangandenge pour là se défendre. Yuka cohérence là, ou yuka un discours cohérent. Un monsieur éloquent, élégant, qui a un cerveau pourri, mouillé dans les savoirs. C'est pourquoi il a beaucoup écrit, plus que les autres apôtres et les évangélistes. Voire même d'autres prophètes de l'ancienne alliance. Il a écrit 13 épîtres. Si tu as un cerveau petit, tu vas te limiter au coin. Apprenons. Amen. Tu aspires au leadership. Tu veux devenir grand. Joseph a famille Nabis. Joseph Mobaza va bien. Joseph a famille Beta Maboko. Joseph a famille. Mais tu seras Joseph de famille avec quel bagage? Ce qui peut m'outoyer complexe Moussoussou, l'incompréhension Amen. On avait un frère, il nom de Raphaël Mbumba. J'avais un ami qui est au Canada, il s'appelle Owanda. C'était un ami avec qui on parlait beaucoup en anglais. Un certain dimanche en 2010, on était devant l'église. Lui, il passait. Quand Azaki incompréhension par Mbumba, incompréhension conjuguée, je ne sais pas si au pluriel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui ne motive pas, il y a un makambo mingi. Abloko musubi baka musu sa anini ekoyaka. Okozela complexé inutilement. Amen. Yo mutu bazo foute lo minerval ko sakala na classe ite tanga. Amen, amen. Amen. Yana ba mususu obu kataba futela ye. Ezomona na te. Papa zo bete ba chobo. Mama je biso zela nanu. Mais yo suis ngolu ba takiso tanga kelasi. Amen. Kenda kelasi. Amen. Oh, comment on appelle ça? Autodidacte, hein? Il y a ça. Qui est dans l'école, bêta cop, pèse à 50. Mais ça vieux. Nana pour ça, bon, côté, ma mission de diplôme, ma banque, tout le monde peut poudre. Vous voyez qu'on apprendre le français, ma conjugaison, la moussou, liban, mais ça là, n'a papier. Papier. Amen. Tu ne vas pas aller au bureau, tu toques. Tu croises le chef, tu dis Rundaya Sanda Baka, Panazo, Yekebere Sanda, donnez-moi du travail. On va te chasser, on va dire que tu es fou. Hein? Amen. Tu arrives, tu dis l'Esprit de Dieu me dit, je vois, chef, je vois un tableau. Alors, ils sont merci par prophète, mais que ça mis son qualification d'ailleurs. Amen, amen. Amen. Tu vois le chef, t'inquiète, le chef tombe.
Il se réveille, il appelle la sécurité, on te fout dehors. Là, on n'amène pas les dons spirituels. Il a eu comme Mamouya Kicho. Mamouya Kicho. Où on a dit la Kicho. Amen. Amen. Toye Kola. Amen. Toye Kola. Amen. Osons préparer ma cambolimale. Fréquente bateau basi babala. Bako sungayo. Osons linga obanda makambo ya mibembo. Kutana bato babanda kokende mibembo. Amen. Balobaka na mundo kwa batu boye. Amen. Chidimanyina wakati biji bitufu. Chidimanyina wakati biji bitufu. Tout le monde a haute voix Chidimanyina. Bishop, tu vois, papa, et l'équipe a cassé. Alléluia. Amen. Nous l'avons pour aller dans Bisayo. Ça c'est dit que Titi Manina ou Akadji Bitu. Fait dire quoi? Moto oya yebi mingi, alia fufu ya pamba. Ake pas bokilo, bon quand ils sont les bien. Bokilo ba ju moni ba ki ba kudu ezalaka. Na se batie mosongi likolo fufu. Batie okilo na biso ya kafanda. Aïe, elle a dit 3 pièces tirées de 4 épingles, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Il est là dans les salons sur le canapé. Il voit, on met de l'eau là. Il vient, il lave les mains. Il est là 10 minutes, 3, 40, 50, personne ne vient. Il dit que Naza Moutou a charisme. Là, Basarana Kate. Na relaxe dans l'esprit. Bokilo bandi kolia fufu allié. Akoma na suka mbuli ya suka. Tala babuli ya misumi na se. Amen, amen. Amen. C'est là où on a tiré ce proverbe. Tobake, suka tunaki. Balinga parce que musunyeza wapi ezana se. Et là nous musu foko tuna. Rien, na obude bangoni. Gogo kendeti ba escroquer ozongia maboko polele. Amen, amen. Amen. Alléluia. Fréquenter batu oyo basi basali makambo yo lido sala bako sunga yo oliyo bana type ya business songolo pakala webi ke ser kingani asala ka kopo pusa yaya basala da ndenge nini akola kiso akoyekolisa yo mais soko sali orgueil te ngape nebo sa ba perte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être un leader, il faut y coller. Le leadership, ça s'apprend aussi. Alléluia. Amen. Quand même que sur le plan spirituel, on est leader. Mais ça s'apprend aussi. Amen, amen. Beta ma bien. Oyekola, toyekola, tozana moyebi. Ndeko fongola biso mutu, ndeko transformer yo. Quand tu vas connaître certaines choses de la vie, comment on entretient les fiançailles, comment on garde son homme à ses côtés. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire fuir leur bénédiction comme ça. Et ils vont accomplir l'écriture qui dit par ta faute tu perdras ton héritage. Alors que c'est ton héritage. Mais comme tu es trop immature, tu ne connais pas. Tu es enfant. Tu as grandi en chair, en molécules, en masse, en graisse. Mais dans la tête, zéro. Bébé. Alléluia. Amen. Amen. Amoni okomi kolala moyen koya ko continuer te lala boy ezate pour ezaka na ba bêtise makasi oyebi yango qui connaissance ezali idée notion autre ezali na on eloko songolo pakala. Exemple, connaissance sur le plan marketing.
ezali idée mutokoki kozala nango na domaine na eloko songolo lokola za na boyebi wana kokosala yango bien. Alléluia, alléluia. Tolobaki transformation, c'est l'action de transformer, se métamorphoser, changer de forme. Tobaki muto bongoli ezaleli na ye. Ce qu'on te na niveau kaka ya bomoto boete, tu étais mince, on te voit en train de grossir, non? Que cela se voit aussi sur le plan mental. Bamona et mon elino makambo est changé. Tout que nemo zozo me paye kabino lobby. Bami tout na que non ezali yeto yete. Amen amen. Changement était dit ça na ezali na yo et lobeli na yo et tamboleli na yo et la teli na yo gérance na yo ba relation. Ya relation au monio yo. Et le ko saka na monter. Personne amène à bien. Dans aussi c'est dans quelques secondes. Relation au monde yo. Ta mususu moi no yo a telemiawa. Tu le vois aujourd'hui un petit gamin, mais dans 5 ans, comme il le rosate. Yebisa ne tika barando ya pamba pamba. Yebisa tika barando inutile. Fille sous kaka l'église oyote. Le bal fille sous kaka l'église terre. Non, vous savez, dans Osala, dans une église. Papa crispé mon kalenga. Mais quand un moment difficile, pouf, nous avons visité Babo. Je m'ai rencontré avec sa femme à l'Ilikud. Kaka bonjour, Oyo. Bonjour, maman José. Gaston, ça va? Il y a qui na SPA, na RI. Nous avons un tombo là-bas. Nous ramène-moi les dossiers. Na pesa dossier, na posana. Aujourd'hui, je suis là. À cause de. Maintenant, si je le boudais, on ne peut pas que je pense à la jeune. Non, on dit, José, c'est le Canada libre. Zalanan de Konayo Malamo. Personne n'a mis Nico. Attends, on a mon accueil à niveau T. Attends, il y a pas de zambe. À cause de l'eau, ils ont un niveau T. Ana papier T. Ana famille agriculteur. Aïe, banate. Zamato Molier. Kakayem Tokosuma yo. Zana batu bien. Gérer ma relation bien. Chakaka muto asalo lo mokeyo wana ngana ilibela te. Oya koyoka soni pamba. Oya koyoka soni pamba. Otenga neto solo la kate. Bowela nini. Ote afioto la kinga o. Ah, kapona lifioto. Kapona nini? Tout le monde a droit à l'ifioto. Kokana mouniga n'ébite. Gère bien tes relations. Nassima n'a pas évité frère Jiré Soyo. Quand vous serez en Allemagne, son frère a bête à ma boque pour assister à mon niveau. Et la Moukambi a tué ma boque. Alléluia. Quand vous serez en Allemagne, alors frère Gaston qui dit l'Allemagne, boum. Ah, amen. L'homme voyage terrestre vient résider chez moi. Mais qu'elle ne fasse pas j'y reste. Donc ça l'a bien abattu. Oh, mon camino, oh, l'homme a ma case, il y a un tika. L'homme a mon camino, là, comme directeur de la banque. Ah, mais d'abord, pas mon camino. Mon camino, directeur. Alléluia. Salam à la mouna camina yo. Au service, ça va comme ma cité. Salam au camina bino bien. Passez à mettre la boucle de passer à ma boco. Oui. Soyez en conformité à ma lame. Gérez bien vos relations. Ya Fifi, ça va? Ça va pas bon là yo. Amen, amen. Gère bien tes relations. Où est le bien mon tout? Alors, tour à tour. Donc, il y a en Amérique latine, tout ça 23 heures. Kuna, il y a 6 heures. À New York, à la base, 18h, 17h. À Los Angeles, à la 13h, 14h. Donc, et pas mon niveau comme un peu pour la molobi. Comme mépriser était. Comme mépriser
Tu es païen. Moutosala Batazana Nio. Nous avons Moutosala Baka. Yo pour comme moto. Azakina Nuntaba comme moto. Non, faut pas faire ça. Yo pour comme moto. Chuko Azakina. Vous voyez? Comme mépriser semblable na yote. Zala na e bien. Lobi na ye oyebite. Loba na ndeko na lobi na nga oyebite. Loba na lobi na nga oyebite. Zamba pambola lilendi si ya poko alelo.